Et Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. Première interview de Sébastien Lecornu depuis sa nomination dans la presse quotidienne régionale. La dégradation de la note de la France, quel message faut-il retenir ? Écoutez, précisément, prenons sa réponse sur la dégradation par l'agence Fitch. Nous payons l'instabilité, dit-il. Bon, c'est vrai que le n'importe quoi politique, ouvert par la dissolution de juin 2024 et abondamment nourri par toutes les formations politiques, n'aide pas à la confiance dans la France. Mais le Premier ministre sait bien que la première raison de cette dégradation, c'est quand même et avant tout l'état calamiteux de nos finances publiques. Autrement dit, ça n'est pas parce que François Bayrou est tombé que la dette a fondu, ni que des solutions miracles ont apparu. Or, dans cette interview à la presse régionale, on voit un Premier ministre qui cherche le bon ton pour ne pas commencer à braquer tout le monde, et bien sûr, il y est obligé, mais on n'entend pas un appel au sursaut et à la mobilisation générale. Pour reprendre un épithète qui a beaucoup été utilisé ces dernières semaines, Sébastien Lecornu se montre ici plus habile que churchillien. La principale annonce de cette interview dans la presse quotidienne régionale, c'est l'abandon de la suppression des 2 jours fériés voulus par Bayrou. Est-ce que c'est un signe d'apaisement ? Oui, bien sûr, il y a un signe d'apaisement nécessaire. C'était une condition préalable pour que les acteurs politiques ou économiques acceptent de discuter avec lui. Ces jours fériés, c'était un chiffon rouge pour la gauche, pour la droite, pour le RN, pour les salariés, pour les entreprises. Donc renoncer, oui, c'est un signe d'écoute. C'était nécessaire, mais ça ne coûte rien à annoncer, comme c'est jouer aussi l'opinion à peu de frais que d'annoncer la fin des avantages à vie, et en fait pas si nombreux, de certains anciens ministres. Ça ne coûte rien, si, ça coûte quand même 4 milliards, qu'il faudra bien trouver ailleurs. Et pour l'instant, Sébastien Lecornu ne dit pas où. Il évoque bien sûr le chantier d'organisation de l'État, et c'est heureux, mais il ne dit pas un mot du financement de la protection sociale, qui est pourtant la première source d'économie possible. Alors ces pistes du Premier ministre ouvrent-elles la voie d'accords possibles entre lui et la gauche ? Écoutez, ça reste l'objectif. Lecornu applique à la lettre la consigne stricte d'Emmanuel Macron. On ne négocie rien avec le RN, mais on parle de tout avec le PS, les communistes et même les écologistes qui pourtant ne sont pas très loin du discours de LFI. Alors, dans la presse régionale, le Premier ministre met en garde sur les effets pervers de la taxe Zuckman, mais il se montre quand même très très ouvert sur une taxation supplémentaire des plus riches. En revanche, il n'a pas un mot sur la sécurité ni sur l'immigration, alors qu'il entend pourtant ériger en priorité la consolidation du socle commun avec LR, et ça, pour le moins, c'est un angle mort de son discours. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez cet éditorial en vidéo sur le site de Radio Classique, sur notre chaîne YouTube et sur lefigaro.fr. À demain, Guillaume.